Dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026, aux environs de 0h20, un groupe de mercenaires télécommandés a attaqué la base aérienne 101 de Niamey. C'est là même d'où les forces françaises ont été chassées le 22 novembre 2023. L'attaque, qui a duré une trentaine de minutes, a été menée par des assaillants à bord de motos, tous phares éteints. Le dispositif de sécurité de la base aérienne, appuyé par les forces de défense et de sécurité de la ville de Niamey, dans une parfaite coordination, a permis de repousser vaillamment cette attaque perfide. Malheureusement, 4 militaires ont été blessés et du matériel endommagé, dont un stock de munitions qui a pris feu. Dans leur fuite, les terroristes ont tiré à la sauvette sur 3 aéronefs civils, dont 2 de la compagnie aérienne Askai. La vigoureuse riposte aéroterrestre a permis la neutralisation de 20 mercenaires et l'arrestation de 11 autres, dont la majorité est grièvement blessée, ainsi que la récupération d'un important matériel de guerre et des motocyclettes. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, adresse ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, rassure également les concitoyens que la situation est maîtrisée et que les FDS mettent tout en œuvre pour assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Il les invite à dénoncer tout acte ou comportement suspect dont ils sont témoins. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, remercie par la même occasion la population de Niamey qui est sortie spontanément apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité toute la nuit durant. Les images parlent d'elles-mêmes. Au sol, les corps jonchés des assaillants neutralisés, dont un Français. À leur côté, des armes de guerre et plusieurs motos utilisées lors de cette attaque barbare, avec la présence des Français et plus loin, les complices interpellés désormais entre les mains des forces de défense et de sécurité. Ces images témoignent de la riposte immédiate et efficace des forces de défense et de sécurité. Très tôt ce matin, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général d'armée Abdrahmane Tchani, s'est rendu sur les lieux visés à l'escadrille. À son arrivée, il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, général d'armée Salif Moudi, et salué par la hiérarchie militaire. Sur place, le président de la République a tenu à constater personnellement l'ampleur de l'attaque et les résultats de l'intervention prompte des FDS. Une présence forte destinée à soutenir les forces engagées et rassurer les populations. Les FDS assurent que la situation est sous contrôle. Le dispositif de sécurité a tout de même été renforcé et la vigilance maximale demeure sur l'ensemble de la zone. Comme vous le savez, tôt ce matin, la base aérienne ou l'aéroport international Diori Hamani de façon plus large a fait l'objet d'une tentative d'infiltration par des mercenaires téléguidés. C'est l'occasion pour nous de venir prendre contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que nos partenaires russes pour leur prompte réaction. Réaction qui a permis dans les 20 minutes qui suivent de mettre l'ennemi totalement en déroute. Certains sont neutralisés sur le champ, d'autres ont été neutralisés dans leur panique déroute. Nous félicitons l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui ont su coordonner leur action, ainsi que les partenaires russes qui ont défendu avec professionnalisme leur secteur de sécurité. Nous rappelons aux sponsors de ces mercenaires, notamment Emmanuel Macron, Patrice Talon,
Alassane Ouattara, nous les avons suffisamment écoutés aboyer, qu'ils s'apprêtent eux aussi à leur tour à nous écouter rugir. Ces images, aussi dures soient-elles, portent un message clair. La menace a été contenue et maîtrisée. Les terroristes et leurs complices neutralisés. L'État reste pleinement mobilisé pour protéger chaque citoyen. La République veille et reste debout. C'est le message du chef suprême des armées, le général d'armée Abdrahmane Tchani.